Le mois de Cupidon, dit-on. Alors, laissez-moi respirer l'amour aujourd'hui sur ce plateau. Madame, Messieurs, vous êtes passionnés du style, amoureux de la sapologie. Votre rendez-vous, c'est tout de suite dans votre émission Miroir Mode et Style. Sans plus tarder, nous allons faire un saut vers la rubrique tendance. C'est parti! Michael Kors revient avec sa nouvelle collection automne-hiver, dégagez le chic tel une promesse. Suivez ça. Devant un parterre de stars acquises à sa cause, lors de son show du 11 février, le créateur américain a proposé une collection dans l'air du temps, au code luxueux, mais à l'approche accessible, sophistiquée, sans être jamais compliqué. Dégagé chic, voilà la promesse qu'est fait les créateurs pour l'hiver à venir. Entendre, débarrasser les looks de toutes les complications. C'est concentrer sur une idée de confort, éviter à tout prix de le sacrifier sur l'autel de l'élégance. Pour faire face aux rigoureuses saisons de la côte ouest et d'ailleurs, Michael Kors imagine ses silhouettes réchauffées des touches des toisons, d'une toile portée à l'épaule, des fausses fourrures massives évoquant les shaggy coats en vogue ou des sacs à poils longs soyeux. Les mailles se portent en superposition, s'accompagnent de bras gantés de cuir et des jambes bottées pour une allure sophistiquée. Autre accessoire distillant cette idée d'assurance résolument actuelle, des Airy Shoes et les fameux colliers Southwark Hearty, signe extérieur des richesses intérieures, intemporelles, chaleureuses, modernes, architecturales, mais sensuelles. La maison des dames chic, Chanel dévoile sa nouvelle collection printemps-été 2025 au Grand Palais de Paris. Ensuite. Le défilé haute couture printemps-été 2025 de Chanel s'est tenu au Grand Palais à Paris dans un décor traversé par l'idée de mouvements indéfinis. Blanc, pastel, ton vif, bleu nuit et noir. L'ordre des silhouettes suit un cycle complet du jour et de la nuit. Un tailleur jaune soleil, une robe lilas à plis creux, un tailleur à tweed blanc et noir peint et rebrodé, un manteau rose orangé sur une robe en jacquard violet. Les silhouettes éclatantes de la collection reflètent l'éternel renouveau au cœur de la haute couture de Chanel depuis 110 ans. La découverte de notre sujet, ça se passe dans la rubrique Clair-Obscur. C'est parti! Et voilà, c'est la rubrique que nous préférons tous, hein, Clair-Obscur. Alors aujourd'hui, avec un sujet qui va certainement vous faire poser des questions après cette émission avec notre styliste. Elle s'appelle Madame Gracia Muntz. Bonjour Madame. Bonjour Elisa. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va très bien, merci. Je sais, j'ai pas énoncé le sujet. Aujourd'hui, nous parlons de la décence dans l'accoutrement. La décence dans l'accoutrement. J'ai envie de le dire en lingala, mais je ne sais pas si c'est ça réellement. Alors, ça vous dit le thème, madame? Bien sûr que oui. Ça vous branche parce que c'est un sujet un tout petit peu complexe, surtout en tant que jeune fille, en tant que jeune garçon. On se dit qu'il faudrait profiter de sa jeunesse, il faudrait s'habiller comme on le sent, il faudrait mettre ses formes en valeur. Alors, dites-nous un peu, pour vous, qu'est-ce que ça signifie d'abord de s'habiller avec décence? S'habiller avec décence, ça veut dire tout simplement s'habiller de bonne manière, s'habiller de manière correcte. Voilà. De manière correcte, c'est-à-dire en évitant de s'exposer, en évitant d'exposer son corps ou encore en évitant d'être une occasion de chute pour les autres ou éviter tout simplement de déranger les autres. On peut parler de ce que favorise la décence dans l'accoutrement. Déjà, la décence, ça représente votre personne, votre personnalité. Oui. Déjà, quand on s'habille de manière, je sais pas, vulgaire ou sexy, ça montre l'image de toi. Mais après, ça représente vraiment ce que je venais de dire, ta personne, quoi. Comme favorisme, je peux dire que s'habiller décemment, tu peux peut-être, je donnerai l'exemple d'un entretien d'embauche. Après, tu t'habilles, par exemple, sexy. Ça sera difficile pour toi peut-être de convaincre, je sais pas, l'audience, je sais pas. Mais après, c'est vraiment parmi le favorisme. Ok.
D'accord. Et il y a un petit couac. Les gens ne savent pas faire la différence entre le fait d'être sexy, vulgaire et fatale. Il y a de ces femmes qui se disent « je suis une femme fatale » parce que non, voilà, elle s'habille de façon à déranger les gens ou encore elle expose son corps. Pour elle, la femme, on n'oublie pas, on est bantou, on est africain, on a des valeurs qu'on doit respecter, on a des choses, des principes, on doit éviter beaucoup de choses, surtout dans notre accoutrement. Mais il y a des gens qui ne savent pas faire la différence entre les faits d'être sexy, fatale et vulgaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Déjà, s'habiller de manière, je sais pas, sexy, c'est s'exposer carrément. S'exposer, comme je venais de le dire, et s'habiller de manière vulgaire. Cela veut dire quand il y a beaucoup d'extravagance. Voyez? Voyez-vous, vous êtes bien habillé et tout. Et après, vous rajoutez, je sais pas, de bijoux, de trucs qui rend trop, qui fait de trop. Ah ouais, la vulgarité, c'est aussi ça. C'est quand c'est trop chargé sur vous aussi. Oui. Vraiment, c'est vraiment différent avec ces côtés-là un peu sexy. Vous voyez? Mais par contre, quand on parle de fatal, c'est pas sexy, c'est pas vulgaire non plus. Mais c'est tout simplement de tenues inévitables, au fait. Voilà un peu. Des tenues évitables, vous avez dit? Inévitables. Inévitables. Qu'est-ce qu'on entend par tenue inévitable? Parce que là, moi, j'essaye de... Ce sont de tenues qu'on peut oser. On se dit, bon, je peux quand même le mettre, ça peut passer. Vous voyez, comme moi, je dirais peut-être j'ai mis une tenue, peut-être je dirais fatale, vous voyez. Donc, ça va dépendre de moi. Ok. D'accord, madame. Mais actuellement, le grand problème de la décence, c'est la jeunesse. Quand on est jeune, on voit aussi des mamans, des grandes personnes qui s'habillent de façon vraiment légère et c'est pas très agréable. Il faudrait vraiment donner des détails ou encore donner des conseils à ceux-là qui nous suivent, aux fashionistas, pour qu'ils s'habillent de façon décente, c'est-à-dire respecter les thèmes dans les endroits. Nous ne refusons pas que les gens puissent s'habiller comme ils veulent ou encore être sexy, mais s'il vous plaît, évitez d'être vulgaire. Surtout ça va vous disqualifier, ça va vous diminuer dans la société. On n'interdit pas, mais il faudrait savoir où le porter, où le mettre. C'est la grande difficulté que nous avons également. Il y a des gens qui s'habillent juste comme ça, ils savent pas que non, voilà, là je vais au boulot, là je vais chercher du travail, ils savent pas que non, là je vais à l'église avec un décolleté très qui plonge là, qui montre tout et tout ça, c'est pas du tout bien. De ce côté-là, quel conseil vous pouvez donner? Après, tout ce que je dirais, étant que styliste, bien sûr, il y a 2 endroits où quand on m'invite, je me dis que non, mais ça représente vraiment ma personne. Là, c'est moi. C'est vraiment Grakia. Donc, du coup, si on m'a invité peut-être présenter l'émission comme celle-ci, en tout cas, je m'habillerai de manière un peu présentable. Pourquoi pas dire présentable carrément. Et après, si je sais qu'on m'invite à un endroit comme aller dîner, je mettrai l'habit qui va vraiment correspondre à l'occasion. Oui. Voilà. Si peut-être qu'on m'invite à un endroit où je sais pas faire le sport et tout, à l'église, tu vois, je vais mettre l'habit qui va aussi permettre à ce que le gens soit à l'aise, tu vois. Parce que après, moi, j'ai comme l'impression que ça te dérange. 2 fois, ça te dérange. Après, tu trouves une personne habillée de manière, je sais pas moi, surtout à l'église. Il y a des endroits qui n'est pas vraiment appropriés, tu vois. Je peux mettre un décolleté, ça se voit et tout, je suis vraiment à l'aise, moi. Ça dérange, vous voyez. Comme conseil, ce que je peux prodiguer à quelqu'un qui me regarde, alors je dirais, à chaque fois que tu essaies de te présenter devant le gens, évite d'être vulgaire, sexy. Fatal, ça passe. Fatal, ça passe en tout cas. Yeah. Donc, voilà un peu. Parce que le côté fatal, il faut qu'on se le dise, je peux être, par exemple, là, aujourd'hui, moi, je suis fatale. Hein, la couleur, le rouge, tout ça c'est fatal. On peut être en tailleur, veste, tout ça, des accessoires. Vous sortez le côté fatal. Vous n'êtes pas obligé d'être vulgaire pour sortir le côté femme que vous avez ou encore pour sortir le côté homme que vous avez parce que la plupart des cas, on jette la pierre aux femmes quand on parle de la vulgarité dans l'habillement. Mais il y a aussi des hommes qui s'habillent
très mal de façon à déranger les autres. OK? Alors, messieurs, dames, vous nous suivez. Nous sommes avec la CEO de Muntz Collection, Muntz Création. Elle est styliste, Madame Gracia, en grec, elle a dit. D'accord. Alors, votre marque, ce que j'ai constaté avec ce que vous créez, c'est un peu plus un côté, je peux le dire, un côté big lady, exagéré. Parce que, ouais, femme caviar, voilà, on va le dire vraiment comme ça, femme caviar. Pourquoi est-ce qu'un jour vous envisagez de vous lancer dans la création de certaines marques qui peuvent intéresser directement les bad girls ou encore les filles qui aiment ce côté-là un peu foufou, quoi? Bien sûr, pourquoi pas. Mais après, déjà, j'ai déjà lancé ça. Je crois que c'était en 2022. J'ai lancé une marque pareille. Mais après, c'était une collection, après, je dirais, pas trop vulgaire. Fatale, on peut le dire comme ça, parce que c'était pendant l'été. OK. La saison compte. Voilà, la saison compte. C'était pendant l'été, donc on pouvait quand même le mettre avec un, je sais pas, un cinglé. Ça passe. Mais après, si je pense vraiment créer d'autres créations, je resterai toujours sur ce côté-là fatal. Comme j'ai toujours l'habitude de créer, cette fois-ci, je venais de créer une collection où j'ai même nommé Femme Caviar. Donc, ça montre vraiment la valeur de la femme, quand on est vraiment à l'aise dans la tenue et tout. Déjà, quand on met la tenue, on est vraiment très à l'aise, on se sent vraiment valorisé. Donc, c'est ce genre de choses que je penserai toujours faire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Madame Gracia. Je pense que ça ne sera pas votre dernier tour ici dans Mode et Style. On va se retrouver certainement pour d'autres sujets. Et donc, voilà. Bien, merci. Le plaisir est partagé. Découvrez les top 5 des artistes féminines les mieux habillées. Ça se passe dans la rubrique stylée de la semaine. Suivez. Place, on retrouve Ayra Starr avec une robe noire, la coiffure, les accessoires, le maquillage qui rend le look juste chic. À la 4e place, nous retrouvons Thames Baby avec un look chic qui a 2 thèmes. On retrouve la couleur noire et l'argent avec des gants, le foulard à la tête, les boucles d'oreilles, la posture qui rend le look super sympa. À la 3e place, nous retrouvons Rebo Chulo avec une petite robe rouge qui met en valeur sa silhouette, ses sandales dorées qui rend encore le style sympa et sa coiffure, son maquillage, just wow. À la 2e position, on retrouve la chanteuse américaine Sabrina avec un look qui rend hommage à Marilyn Monroe, sa coiffure, son dos nu juste magnifique avec sa silhouette. Et pour finir, la queen de ces classements, c'est Aya Nakamura avec une robe corsetée de chez Jean-Paul Gaultier qui met totalement en valeur ses formes. Et voilà, nous arrivons à la fin, pas la fin de Mode et Style, mais la fin de cette édition. Madame, Monsieur, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Ciao, ciao. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.